Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Madagascar en plein processus électoral. Le pays se prépare pour les échéances de 2018. La CENI en première ligne des préparatifs doit réviser la liste électorale. La version définitive est attendue en avril 2018. Le pari d'une monnaie unique aux pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fortement compromis. L'entrée en vigueur de cette monnaie en 2020 est de nouveau repoussée. L'annonce a été faite par Marcel De Souza, le président de la commission de la CEDEAO. Et 2018 sous le signe de l'embellie économique au Maroc. Le Royaume revoit à la hausse ses prévisions de croissance, et cela après une longue période de sécheresse exceptionnelle qui a entraîné un ralentissement de l'économie. À 1 an et demi de l'élection présidentielle, le recensement en vue d'enrichir le fichier électoral se poursuit à Madagascar. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a justement ce mercredi fait le point sur l'avancée de ses travaux. Gladys Mamba. Grandi, il se prépare pour la présidentielle de 2018. À 1 an et demi de ce scrutin crucial, la Commission électorale nationale indépendante malgache a fait le point sur l'état d'avancée du recensement électoral. Avec une hausse de plus de 5% du nombre d'inscrits en février 2017 par rapport à 2016, l'institution a invité les plus de 9 214 000 électeurs déjà recensés à vérifier l'exactitude des renseignements les concernant. J'incite la population à vérifier la liste électorale qui est disponible au niveau des Fokotani, des quartiers, et d'apporter les corrections nécessaires pour que cette liste soit parfaite. L'élection présidentielle serait aussi importante que risquée à Madagascar. Entre grève des magistrats et démission du ministre des Finances, le climat de la grande île est miné par des affaires de corruption dans l'entourage du président. Le bon déroulement du prochain scrutin présidentiel semble être déterminant pour l'avenir du pays, toujours marqué par la crise politique de 2009. Afin de lever toute suspicion et immixtion dans son rôle et dans ses décisions, la CENI a demandé à avoir un accès total au budget qui lui a été alloué et à pouvoir le gérer librement en toute transparence. Et pour que les élections puissent se dérouler de la manière la plus neutre possible, la CENI a demandé, en tant qu'institution indépendante, de pouvoir fixer elle-même la date des élections et pour que ce ne soit plus le gouvernement qui les décide. Depuis février 2017, le gouvernement malgache émet l'idée de repousser l'élection présidentielle courant 2019, une option balayée par la Commission électorale nationale indépendante. L'éventualité d'un report pourrait replonger le pays dans une nouvelle crise selon l'opposition. L'édition de la liste électorale définitive est attendue pour avril 2018. En République démocratique du Congo, un glissement de terrain engloutit un village de pêcheurs en Ituri, dans le nord-est du pays. Les fortes pluies ont en effet provoqué l'affaiblissement du pont d'une montagne. Les autorités font état de 40 victimes. Le projet de création d'une monnaie unique aux États de la CEDEAO n'est plus réalisable à l'horizon 2020 comme initialement prévu. Ce nouveau report pose désormais la question de sa crédibilité, de la crédibilité du projet. Et pour justifier justement ce report, la CEDEAO évoque la situation économique actuellement fragile dans certains pays de la sous-région. Iglette Mirabel-Bissou. Il n'y aura pas de monnaie unique d'ici 2020 au sein de la communauté économique et monétaire ouest-africaine CEDEAO. L'annonce a été faite par le président de la commission de la CEDEAO, Marcel De Souza. En effet, la création d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest sera donc reportée de 7 à 10 ans. Le sommet de la CEDEAO annoncé en octobre 2017 pourra davantage élucider le sujet et définir les dispositions à prendre par les pays de la communauté. Dès au départ, les calendriers ont été ratés. Dans un premier temps, il était envisagé que la ZMAO, autrement dit la seconde zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, fusionne avec l'espace UEMOA avant qu'on arrive à l'échéance 2020, c'est-à-dire 2020. Mais à un moment, tout le monde a dit, bon, on va bypasser cette étape-là, on va aller directement à la création de l'objectif monnaie unique en 2020. On s'est rendu compte que c'est intenable parce qu'entre-temps, pour ce qui est de l'espace de la CEDEAO, des pays tels que le Nigeria et le Ghana ont été confrontés à des réalités. Les problèmes sécuritaires dans la région, la baisse des cours des produits pétroliers, les cours mondiaux des matières premières qui fragilisent les économies ont affecté les locomotives ouest-africaines, empêchant ainsi le respect des critères de convergence. Le problème de cette zone monétaire, c'est que même l'objectif du tarif extérieur commun qui était un préalable à la création de cette zone monétaire, c'est vrai que formellement il avait été introduit en 2015, mais 9 États sur 15 respectaient les barrières sont là. Le problème c'est théorique. La monnaie unique, il faut réguler pour mieux sauter.
vrai dire, aujourd'hui, ces économies africaines, surtout dans l'espace CEDEAO, sont moins intégrées. Rien que le commerce on va dire, communautaire, ne relève que de 10%. Selon des observateurs, les réalités économiques ne sont pas encore réunies pour favoriser la création d'une monnaie unique d'ici à 2020. La préconisation d'un cadre harmonisé, une bonne structuration des économies dans les pays de la CEDEAO, la régulation du commerce dans sa globalité sont entre autres des conditions sans lesquelles l'effectivité d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest ne pourra être envisagée. Loin des 1,2% de taux de croissance en 2016, le Maroc devrait bénéficier de bien meilleurs taux cette année, mais aussi en 2018, année pour laquelle les autorités tablent sur 3,2% de croissance, des perspectives très optimistes dans le sillage de la reprise de l'économie mondiale qui s'annonce plus favorable. Patricia Solange-Dubois. Le gouvernement marocain a annoncé un taux de croissance de 3,2% en 2018. L'accélération des réformes structurelles et des différentes stratégies sectorielles devrait augmenter le produit intérieur brut non agricole de 3,6% contre 2,9% attendu en 2017. Pour maintenir cette bonne dynamique, le chef du gouvernement Saadedine El Othmani demande à ses ministres de se plier à la discipline budgétaire. Si le Maroc est parvenu à ramener son déficit budgétaire de 7,2% en 2012 à 4,1% en 2016, lequel devrait s'établir à 3% en 2017, il est primordial de rester sur ce même élan afin d'alléger l'endettement en dessous de 60% à l'horizon 2021. L'impasse politique après les élections législatives d'octobre 2016 avait entraîné une pause dans l'expansion du pays. Dans plusieurs secteurs, de nombreux projets avaient été suspendus, un blocage qui a pris fin en avril 2017. L'économie traditionnelle marocaine est presque détruite. Elle est absorbée par la concurrence déloyale imposée par les puissances occidentales. L'endettement marocain est très, très important. On ne le dit pas assez, mais il est très important. Il y a aussi des abus des autorités, il y a la corruption et puis il y a le chômage. Et puis au Maroc, une bonne partie de la population marocaine est illettrée. Ça aussi, beaucoup d'Africains ne le savent pas, mais il y a beaucoup d'illettrisme au Maroc. Le chef du gouvernement Saadedine El Othmani a également souligné la nécessité de raffermir le système de transparence. Il prévoit également de poursuivre la lutte contre la corruption par le biais de l'application optimale de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le nombre de réfugiés sud-soudanais présents en Ouganda est désormais porté à 1 million. Situé encore au cœur d'une zone de conflit, l'Ouganda accueille en effet un grand nombre de réfugiés en provenance notamment de ce pays en proie à un conflit depuis décembre 2013. Et au total, ce sont plus de 2 millions de Sud-Soudanais qui ont fui dans les pays voisins. 2 autres millions ont été déplacés à l'intérieur même du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.